Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Paris Vidéo, votre plateforme pour tout ce qui est backgammon parisien, français, francophone et international, et le quartier général électronique du club Paris Vidéo qui se situe à 38 avenue Victor Hugo, dans le brasserie Esmeralda, Paris 16e, tous les mardis soirs, vendredis soirs. Si vous n'êtes pas encore venu, venez nombreux. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu différent. J'ai une petite confession à faire. Avant de me lancer dans le backgammon, dans le club, je jouais sur un petit appli qui s'appelait Backgammon Pro. Et j'arrivais à jouer très bien. J'arrivais à battre dans son niveau le plus élevé, niveau 4, difficile. Et je me considérais très très fort en backgammon. Alors je suis venu au club, première fois. Je me suis dit, bon, ok, j'y connais ces jeux. Je m'installe face à un autre joueur depuis très longtemps, notre cher Laurent Royaux, premier joueur que j'ai rencontré à Vidéo. Alors, salut Laurent, si tu regardes. Et il m'a laminé 5-0, 5-0, non, 5-4, 5-0 et 5-0. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai peut-être pas appris les bonnes choses avec cette appli. Et j'avais abandonné jusqu'à aujourd'hui. Euh, je l'ai pris, j'ai mis face à face contre Extreme Gammon, le meilleur des logiciels de backgammon en ce moment, juste pour voir à quel point il joue. Il joue mal, il joue bien, qu'est-ce qu'il fait, quelles erreurs il fait et qu'est-ce qu'on peut apprendre. euh, et surtout ne pas apprendre de ces applis. Alors, suivez-moi. Ok. Là, j'ai mis Extreme Gammon en haut, en blanc, Backgammon Pro en bas, j'ai mis niveau 4, plus difficile. Alors normalement, on pense que ça va être un petit challenge pour Extreme Gammon. Alors regardons, je vais passer dans les parties un peu plus normales. Euh, bon, il a raté un double shoot, c'est pas grave. Ici, c'est relativement normal. Il y a une bataille de shoot. En général, quand en backgammon pro, il voit des shoots. Il n'hésite pas, il shoot. Euh, bon, les petites considérations tactiques de défense, c'est pas très grave. Les êtres humains, les joueurs humains, ils font souvent les mêmes genres d'erreurs. Par exemple, le vidéo. Par exemple, ici, il envoie une vidéo qui est un quadruple blunder casque à 300 dans un mutual holding game. Quand il y a une très très petite avance au score, quand il a cassé son midpoint, quand son board est pire, et qu'il a quasiment pas d'avantage, c'est genre 59%, et quand il est mené 1-0, non, c'est pas le moment, il n'y a pas de market loser, c'est quelque chose, bon, quand vous jouez pendant un petit moment, vous allez savoir ça, c'est pas le moment d'envoyer. Mais c'est pas le plus flagrant. C'est une grosse erreur, c'est un gros blunder, mais c'est pas le plus flagrant. Ici, bon, il voit un shoot, il shoot, même si c'est trop dangereux, pas grave. Là, on continue, on a une bataille de frappe encore, mais Backgammon Pro arrive à garder l'initiative, garder l'avantage. Et, il a un avantage écrasante, autour de 84%. C'est un holding game. Blanc, il est sur la barre. Il y a une prime de 4, il y a du monde, c'est agressif, c'est bien. Maintenant, on a juste envie de ramener du monde, peut-être empêcher Blanc d'avoir un gardien de but qui peut nous gêner. Et surtout juste ramener le monde à l'intérieur, sortir tout le monde et gagner Gammon. Et on a, bon, vous voyez pas, moi je le vois, c'est exactement un tiers de Gammon ici, c'est 33,3%. Alors, bon, comme on voit, on shoot, on fait des points. Ici, on commence à voir les choses, il dérape. Il veut faire des points, il veut pas ramener du monde. On voit ça plusieurs reprises. Il veut pas ramener deux pions à la fois. Non, toujours pas. Même trois à la fois, non? Non, on fait le board, on fait le board. Euh, Toujours pas. Énorme blunder ici, 250. On peut facilement juste ramener de monde.
On n'a pas besoin de primer blanc. On a 67 pips d'avance. Je comprends pas trop de logique derrière ce coup. Euh, mais c'est pas le plus flagrant. Bizarrement, c'est pas le plus flagrant. Euh, bon, une shoot ratée, pick and pass, très bien, très bien. Ici, c'est vraiment incompréhensible. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit truc dans le code qui dit non, il faut vraiment laisser la chance à l'adversaire. Même si ça veut dire faire un blunder à 770 et laisser un shoot direct euh, qui fait ça après. Au lieu de juste avoir une position qui est comme ça. Et ce qui est encore pire ici, c'est on laisse un trou sur le 2. Même si on ne shoot pas sur le 5, on peut entrer sur le 2 et juste patienter pour un deuxième shoot. C'est vraiment horrible. C'est pas le genre d'erreur qu'un être humain il ferait, même un être humain formé sur les applis. Euh, ok, et bien sûr, il y a un shoot. Ça reprend, il y a un petit containment qui est intéressant à voir, mais ça ne dure pas longtemps. Euh, Ok, et dernier blunder, et c'est consistant. Si vous voyez cette position et vous roulez 3 As pour noir, il y a un seul jeu à faire. Tu sautes le blot et tu gagnes la partie, tranquillement. Mais non, il y a un shoot, on shoot. C'est une mauvaise habitude à bannir absolument dans ces genres de positions. C'est un blunder à, 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 à 8 fois, c'est genre 620 quand limite d'un blunder à 80. C'est gigantesque. Et bon, Extreme Gammon entre, mais il n'arrive pas à punir ça. Il sauve le Gammon. Et en fait, je pense que Backgammon Pro, il arrive à gagner ce match. J'ai fait 3 matchs en 5 points. Je vous ai montré juste une partie parce que il y a plusieurs parties qui sont pas hyper intéressantes. J'ai trouvé les plus beaux blunders pour vous. Et ouais, c'était 2 matchs gagnés par Extreme Gammon, un par Backgammon Pro. Et j'ai pris le PR moyen. Dans les avis pour l'appli, on dit que dans le mode le plus difficile, euh, l'appli jouait comme un joueur de capacité modérée. Je suis pas d'accord. Alors j'ai commencé un scoreboard. Si vous aimez bien cette vidéo, je vais continuer avec d'autres applis parce que oui, pourquoi pas. C'est rigolo. Et ok, alors si, comme vous voyez, on a un PA autour de 31 euh, pour Backgammon Pro, ce qui est vraiment débutant. Même s'il fait certains coups assez bien, il fait tellement de blunders énormes que ça vaut vraiment pas le coup d'apprendre trop de ces machines. Mais c'est beaucoup mieux, à mon avis, de jouer contre les êtres humains ou contre Extreme Gammon, mais personnellement, je pense qu'on apprend plus contre des joueurs humains. On arrive dans des positions un peu plus intéressantes aussi. Mais ouais. Et juste pour voir, ok, si joue à 31 de PR en moyen en niveau 4, au niveau difficile, il joue comment sur le niveau le plus facile. Et j'ai fait une partie, et j'ai fait un petit match en 5 comme ça. Et en fait, c'était pas pire. Il a joué 32, 31, 32. Mais il y avait des blunders différents. Il y avait un peu moins de cubes, alors ouais. Une chose que j'ai appris, que c'est que la machine, il ne rate pas en général les vidéos, ce qui est intéressant, et plutôt tendance à être beaucoup trop agressif. Et c'est assez intéressant de voir ça. Mais ouais, je vais vous laisser avec le scoreboard, juste pour ça. Et peut-être dans une prochaine vidéo, je mettrai quelqu'un d'autre. À un moment, j'aimerais bien faire une vidéo avec un match de Extreme Gammon mobile, portable, contre Extreme Gammon à ordinateur. On verra ça
Et si après ça, bon, on verra, on aura peut-être une petite ligue, un petit tableau de compétences des vidéos, des applis. Alors, si vous avez votre appli préférée, vous avez envie que je fasse jouer contre Extreme Gabon, dites-le moi dans le chat et je vous verrai pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!